Rue d'Italie, on va sur les archives. On a toutes les archives originales. Elles font référence à de vieux métiers, des ordres religieux ou d'illustres personnages qui ont marqué Aix-en-Provence. Et pourtant, nous passons devant chaque jour sans vraiment connaître l'histoire qui se cache derrière ces plaques bleues. C'est le travail de recherche qu'a entrepris Jean-Philippe Hendrix il y a quelques années. Le Belge, tombé amoureux de la ville aux Mille Fontaines en 2007, s'est donné pour mission de découvrir les secrets des 200 rues du centre-ville. Et avec l'aide d'autres passionnés, il a eu l'idée de faire profiter à tous de ce savoir en concevant une plaque de rue enrichie. La première chose, il y a le prénom. La deuxième chose, il y a l'année de naissance et l'année de décès de la personne illustre dont on parle. Comme dans certaines villes, on a en bref, disons, ce que la personne était. Et ce qu'il y a en plus ici, c'est la date de décision. Il est même allé jusqu'à les équiper d'un QR code, un code barre qui nous envoie sur lesruesdaix.com, le site internet créé par Christian qui nous donne accès aux fruits de cette enquête démonstration. Donc je suis touriste, je suis dans la rue Esparia et je veux savoir qui était Jean Esparia. Donc là c'est bien parce qu'effectivement j'ai déjà sa date de naissance, sa date de décès. Je sais qu'il est également premier élu d'Aix-en-Provence en 1790 et que la décision remonte au 24 juillet 1879. Mais on peut aller plus loin encore. Et en à peine un clic, on tombe donc sur le site rue Esparia où on a à ce moment-là tout le descriptif de l'histoire de cette rue en français et en version anglaise. Et en agrandissant bien entendu sur le site, on a accès également aux archives. Donc on a le récapitulatif de toutes les archives sur la rue Esparia. Avec l'aide des archivistes de la ville, c'est dans les comptes rendus de conseils municipaux que Jean-Philippe s'est plongé. Un travail qu'il a fait voyager dans le passé jusqu'en décembre 1811, date à laquelle les premiers noms ont été attribués aux artères d'Aix-en-Provence. Tout a commencé le 31 décembre 1811, mais en faisant ça, on a découvert qu'il y avait une décision qui avait été antérieure, qui date du 2 niveaux de l'an 6, et c'est la fameuse rue d'Italie, où beaucoup d'Aixois ou de touristes disent « Tiens, c'est l'autonomie fonctionnelle, c'est la rue qui va en Italie ». Non, non, on a décidé donc d'honorer Bonaparte qui venait de gagner les premières campagnes donc en Italie. Et dans ces riches découvertes, les amoureux de la cité du roi René sont allés de surprise en surprise jusqu'à rétablir certaines vérités. Si on va regarder sur internet et qu'on tape juste Richelme comme on a sur la plaque de la ville, on va tomber sur un grand ténor, on va trouver beaucoup d'informations sur ce monsieur, on va penser que la plaque lui est attribuée. En fait, s'il n'y avait pas eu le travail de Jean-Philippe Hendrix pour aller faire la recherche de la décision odonymique, on n'aurait pas l'information comme quoi il s'agit de Marie-Rose. En plus, cette dame, on lui a volé quelque chose parce qu'elle avait légué à la ville son domaine avec la volonté de faire un musée et ça n'a pas été fait, on lui a donné une place. Aujourd'hui, ces amateurs d'odonymie ont offert à la ville une vingtaine de ces plaques 2.0 en espérant un jour les voir trôner à l'angle des rues aixoises.